Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 18 septembre 2023. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la facture d'épicerie, la taxe carbone, et bien sûr, on va revenir sur les changements climatiques. Voici. Au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines, vous vous êtes aperçu que les masses médias s'intéressent de plus en plus à la facture d'épicerie que les contribuables, que les citoyens du Canada doivent payer pour, en quelque sorte, se procurer des aliments. Cette hausse est spectaculaire dans les circonstances actuelles. Je ne vais pas entrer dans les chiffres ni dans les détails, mais simplement pour retenir qu'il semble y avoir un certain climat de panique et d'urgence au point où ce matin au Parlement, les patrons des grandes chaînes de distribution ont été convoqués par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire par le gouvernement de Justin Trudeau, qui va leur demander en quelque sorte, de baisser les prix ou en fait de soumettre un plan visant à mieux contrôler les prix. Voici, cette approche du gouvernement, à mon avis, est un double langage, puisque tout le monde sait que la taxe carbone fait énormément de dommages à la chaîne d'approvisionnement. Ça a été une augmentation significative du prix du pétrole, et on sait que les camions, les trains, en fait, la chaîne d'approvisionnement, la logistique, c'est-à-dire le transport, est directement tributaire ou fonction des prix de l'essence. Et la taxe carbone a eu pour effet de faire augmenter de façon significative le prix de l'essence. Cette idée d'abolir la TPS pour les matériaux de construction dans le domaine du logement, par exemple, je fais une analogie, c'est un peu illusoire, les gens de la construction n'y croient pas. Pour ce qui est des chaînes d'approvisionnement dans le domaine alimentaire, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a littéralement créé la crise avec sa taxe carbone fondée sur cette idée des changements climatiques. Maintenant, l'idée des changements climatiques est troublante en elle-même, puisque des changements climatiques, il y en a toujours eu. S'il n'y avait pas eu de changements climatiques dans l'histoire de la planète Terre, on aurait des dinosaures encore qui se promèneraient sur nos rues. Les changements climatiques sont en grande partie causés par le volcanisme et des phénomènes tout à fait naturels reliés au fait que la Terre est dans le cosmos. Maintenant, il y a une possibilité de réduire les GES sans nécessairement mettre en péril la chaîne d'approvisionnement. Pour ce faire, il suffit d'y aller graduellement, non pas avec des taxes, mais avec des mesures visant l'industrie à proprement parler et de faire en sorte que l'industrie ne répercute pas les coûts pour améliorer ses productions et la rendre plus écologique sur les prix des biens à consommer. Tout ça est possible grâce à l'innovation scientifique, je veux dire. Donc, il faut aborder la question du coût de l'épicerie à partir de la taxation qui est absolument énorme au Canada et que le gouvernement a créé de toutes pièces à partir d'une idéologie douteuse fondée sur les changements climatiques. On a découvert, entre autres, on fait des liens entre les changements climatiques et les feux de forêt. On sait qu'un individu a été arrêté dernièrement, un individu de 37 ans qui aurait causé une cinquantaine de feux. Il faut comprendre, est-ce que cet individu faisait partie d'une organisation nationale ou internationale visant à pousser un agenda? Il faudrait que l'enquête se poursuive et il faudrait que les policiers nous tiennent un peu le public au courant de ce qui se passe dans cette enquête. Qui nous paraît en quelque sorte, qui me paraît essentiel pour expliquer toute la série de feux qu'on a eus cet été. Je vous ferai remarquer que des feux, il n'y en a pas eu en Scandinavie, ni en Chine, ni en Russie, ni en Argentine. Il y a eu un phénomène canadien des feux, limité au Canada, et ça, c'est extrêmement troublant. Et on aurait dû se pencher là-dessus d'un point de vue de justice criminelle, du point de vue de l'enquête policière. Peut-être qu'avec l'arrestation de cet individu, ça va débloquer et qu'on va trouver une explication. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui.
J'espère, je vous demande de vous prononcer, de vous exprimer, d'aimer ou de ne pas aimer et de vous abonner si vous le souhaitez. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.